Du musée international des arts modestes, le vernissage sera réduit, comme vous pouvez le constater. On n'a pas pu malheureusement réunir le nombre de gens qui viennent d'habitude pour nos vernissages, qui sont un nombre important. Nous avons voulu, avec cette exposition Psychédélis, aussi marquer un moment après ces longs mois de fermeture et de stress généralisé, de choisir l'exposition que Pascal Sauvat des Barnamélois nous ont présentée, qui va nous faire revivre autre chose, qui va vous transporter ailleurs. Vous allez voir, ça va vous changer les idées pour un petit bout de temps, avec vraiment ce qui caractérise le mien, une thématique inédite, ce psychédélisme français, francophone, depuis les années 30. Ça réunit le fait aussi qu'on trouve des artistes très connus, et des anonymes, et des découvertes qui vous en parleront beaucoup mieux que moi. Et je suis content que cette exposition marque le tournant de ce 20e anniversaire. Ça fait beaucoup plus de 20 ans, on aurait dû le fêter en novembre 2020. Les événements ont fait que ça a été beaucoup plus compliqué. On en a profité pour surtout relire toutes ces périodes de fermeture. On a relu tout ce qu'on avait fait depuis 20 ans, toutes les expositions, les artistes qui sont passés ici, plus de 600 artistes, 45 expositions, je ne sais pas combien de catalogues, etc. Et on a fait 4 belles éditions, puisqu'on a le grand livre de l'histoire du Musée international des arts modestes qui, vous le verrez, il est à l'entrée là, on va vous en passer certains, qui vraiment concrétise, résume tous ces 20 ans d'activité, et on voit à travers ce livre où on veut aller. Il y a un très beau livre sur les vitrines de Bernard Belluc, nos collections permanentes. Il n'y avait jamais eu d'édition depuis 20 ans sur ce travail magnifique. Il y aura bien sûr le catalogue de Psychédélis qui sera là dans 15 jours. Et surtout, on a un 45 tours de Pascal Cormelade qui nous a fait l'honneur et le plaisir de remixer l'hymne du Miam qui avait été créé pour la commande publique du Miam en 2000, l'ouverture, et qui nous a aussi fait bénéficier d'une face B inédite. Voilà. Donc ça, c'est important pour moi. Hein? Voilà. C'est important pour moi. Alors, je ne vais pas faire les remerciements habituels, tout ça, mais sachez que ce musée n'existe que parce qu'il y a une équipe. Il y a eu l'équipe municipale menée par Tony Foucard, et mon équipe menée par Françoise Adelsgong depuis 1 an et demi, notre nouvelle directrice qui va régir l'avenir, qui déjà depuis 1 an et demi est la directrice ici, et Pascal et Sylvie et Isabelle Allégré qui fait nos scénographies, Pascal Scotto que vous connaissez qui travaille avec nous depuis ans. On s'aperçoit que le Miam a vraiment fidélisé une équipe, et c'est un des travaux dont je suis le plus fier parce que c'est vraiment une synergie. Il n'y a pas les membres de mon conseil d'administration, d'Ambert Dufort, de Mme Cosnon, vous voyez, beaucoup de gens qui ne sont pas là, mais c'est grâce à eux que ce lieu existe. Voilà. C'est pas que moi, le Deus Ex Machina, qui ferait que ce lieu existerait, c'est vraiment un travail collectif de groupe. Et je tenais ici à tous les remercier, et à remercier surtout aussi le public, et vous qui portez la parole à travers ce public qui vient nombreux, et on a vraiment besoin de vous. Alors après, je vais faire un discours comme un homme politique, je vais arrêter. Et je suis là pour toutes les questions. François va vous dire 2 mots, et Pascal après...